Le thème de la semaine sur la chaîne Twitch TDAQ, mais aussi sur la chaîne YouTube TDAQ. Vous pouvez laisser un petit pouce levé et des commentaires. Et je vous rappelle aussi que ce thème, il est sponsorisé par notre partenaire de Paris en ligne, Unibet. Juste au-dessus de la tête de Kevin, hein, Unibet, qui est notre partenaire depuis plus d'une dizaine d'années avec Touchdown Actu, qui permet de parier sur les matchs NFL de votre choix, faire des combinaisons simples ou très osées, marcher sur les marqueurs de touchdown, les statistiques. Bref, vous pouvez tout faire avec unibet.fr, mais je vous rappelle qu'Unibet, c'est aussi un jeu. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. Il y a des numéros disponibles sur le site internet unibet.fr. Kevin, donc on va parler de cette équipe des Kansas City Chiefs. Alors là, elle a un peu présenté voilà, en photo. Voilà, c'est fait. Les Kansas City Chiefs à genoux. Voilà, c'est un peu aujourd'hui le sentiment des supporters des Chiefs de Kansas City. Ils ne vont pas regarder un match, on va dire si un match en janvier, mais après c'est terminé. Voilà, les Kansas City Chiefs depuis 10 ans regarder plusieurs matchs en janvier, voire même un en février. Maintenant, ce ne sera plus le cas puisque les Chiefs ont été éliminés des playoffs. C'est quasiment une révolution, un séisme dans la NFL, en tout cas d'aujourd'hui. Kevin, on va faire un petit retour sur la saison. On en a un peu déjà parlé lors des débriefs il y a quelques jours, mais avoir aussi ton avis. Le bilan là de 6 victoires, 9 défaites, 8 défaites, est-ce que c'est surprenant pour toi? Est-ce que c'est pas surprenant au vu des prestations des Chiefs sur le terrain? C'est surprenant quand on prend ce que sont les Chiefs depuis 7, 8 ans, c'est extrêmement surprenant, c'est certain. Quand on s'y intéresse d'un peu plus près, ça l'est moins. On a une attaque des Chiefs qui est devenue incapable de tuer les matchs, qui se retrouve constamment dans des fins de match serrés ou qui, au contraire, subit un écart important en cours de match. Et finalement, on s'en remet à des petits détails qui font mal, comme la protection de Patrick Mahomes, qui est catastrophique et qui a même mené à une blessure, une Hmm. blessure assez grave qui peut même hypothéquer le début de la saison prochaine. Oui, c'est surprenant parce que les Chiefs, c'est la dernière dynastie en date de la NFL, mais malheureusement, ils ont trop de faiblesses aujourd'hui pour aller plus loin. Oui, trop de faiblesses. Alors pourtant, là, j'ai regardé les statistiques voilà, des équipes en termes de yards. Et à ma grande surprise, hein, j'ai trouvé les Chiefs dans le top 10 des meilleures attaques et des meilleures défenses. C'est-à-dire en termes de yards en attaque et en termes de yards concédés. Patrick Mahomes, tu l'as dit, il s'est fait les ligaments croisés malheureusement la semaine dernière. Il fait une saison à 22 touchdowns, 11 interceptions, 3587 yards. C'est malheureusement sa plus mauvaise saison depuis qu'il est arrivé en NFL, en tout cas depuis son année, sa deuxième année, on va dire entre guillemets. Euh, 34 sacs concédés, c'est beaucoup. Il n'a jamais été autant sous pression, Patrick Mahomes, tu l'as dit, avec cette ligne offensive. Est-ce que c'est aussi parce que lui, il a un peu baissé le niveau, ou vraiment c'est parce que autour de lui, le casting était vraiment pauvre et indigne de son standing? Bah, il y a un peu des deux. Alors, l'attaque, oui, en yards, c'était un petit peu mieux, mais en termes de points, elle n'est à peine 15e, donc pile au milieu. Mm, Donc, on sent quand même une grosse régression à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une grosse explication, tu l'as dit, sur la protection. Il subit énormément de sacs, mais il y a eu énormément de blessures sur une ligne qui était déjà assez mal construite. On avait eu des inquiétudes en début de saison dans un autre épisode du fauteuil. mm. La situation s'est dégradée par la suite avec des blessures très importantes, ce qui a amené les Chiefs à des fois mettre des joueurs qui étaient à peine sur le practice squad en début de saison. Donc, quand on est sur le practice squad de la ligne offensive des Chiefs, qui était déjà pas terrible au départ, ça met quand même certains doutes sur le niveau réel de cette protection. Euh, et puis, finalement, une attaque moins explosive au complet avec Travis Kelce, qui, à son âge, est encore un élément majeur de cette attaque. Par exemple, côté Chargers, il a joué 98% des snaps. Euh, alors, il fait une bonne saison, Travis Kelce, statistiquement, mais sauf que c'est le centre de cette attaque, c'est le joueur qui est ciblé constamment. Et quand Travis Kelce est l'oxygène de l'attaque à son âge, bah, je pense que c'est tout l'écosystème autour qui est pas assez tranchant finalement. Oui, en gros, là, si je reprends un peu tes propos, c'est un problème peut-être de personnel,
déjà, donc en termes d'effectifs, mais aussi un problème peut-être de préparation, de construction de l'effectif. On l'a déjà évoqué effectivement il y a quelques mois dans un des précédents fauteuils, mais on n'en parle pas beaucoup de lui, hein, de Brett Veach, hein, le manager en général, parce que c'est lui qui doit construire cette équipe. Là, Kevin, la masse salariale des Chiefs, elle sera à moins 45 millions de dollars. Moins 45 millions de dollars, c'est beaucoup. Donc il faut dégraisser. Et donc, pour dégraisser, il faut faire partir certains joueurs. Est-ce que là, tu penses, bah là, comme l'affiche Alain sur la vidéo, mais Travis Kelce, là, est-ce qu'il serait un des candidats sacrifiés, on va dire, pour reconstruire cette équipe des Chiefs? Bah, oui, ça paraît être une fin de cycle, c'est même déjà peut-être un peu tard finalement, c'est sûr que Hmm, Brett Veach, me créer une dynastie, c'est très difficile, mais la renouveler, c'est encore plus difficile et on le voit, il faut remplacer des légendes sans que ça se voit. Remplacer Travis mhm, Kelce, c'est quand même extrêmement compliqué. On comprend qu'il ait voulu pousser le plus possible, mais là, ça devient compliqué. Et même Travis Kelce, dans son podcast récemment, là où il parlait souvent des Chiefs en disant on va faire ça, on va faire ça, là il disait les Chiefs vont devoir faire ça, les Chiefs vont devoir faire ça. hmm, Est-ce que lui-même se met pas déjà dehors? Est-ce qu'il va pas annoncer une retraite dans les prochaines semaines? Tout est possible dans son cas. Ce qui est sûr, c'est que les Chiefs aujourd'hui n'ont pas assez d'armes. Travis Kelce doit se conjuguer au passé ou en tout cas laisser petit à petit sa place à d'autres joueurs. Et quelqu'un comme Rashid Rice, qui devait devenir le nouveau numéro un, finalement, a été beaucoup absent en début de saison, avec les histoires que l'on sait, et n'a pas été si tranchant que ça non plus à son retour. Oui, et de là à dire est-ce que c'est un numéro un Rashid Rice? Ben alors là, on est peut-être à des années-lumière, par exemple, de ce que faisait un Tyreek Hill au poste de receveur. Justement, receveur, c'est peut-être un des postes à considérer pour le front office des Kansas City Chiefs. Est-ce que tu vois d'autres postes, Kevin, à renforcer du côté des Chiefs pour permettre à cette franchise de retrouver les sommets? Oui, bah, déjà, quand on parle de protection, la ligne offensive, évidemment, dans son ensemble est à travailler, mais le plus important, c'est le poste de left tackle qui va beaucoup aider Patrick Mahomes. Heu et c'est un poste qui est défaillant depuis un bon moment. Je pense que c'est la majeure partie du recrutement qui se joue sur ce poste. Heu et puis, ben, finalement, le poste de running back, on le voit aussi qui est défaillant depuis longtemps avec un Pacheco qui n'est pas la réponse à long terme, Kareem Hunt qui est vieillissant. Donc voilà, on a ces 2 axes en plus du poste de tight end, je pense, à travailler. Ouais, c'est aussi ça, je pense. C'est qu'on fait on essaie de faire du neuf avec de l'ancien. Tu as cité Karim Hunt, il était déjà là lors des années fastes, on va dire des années en verve du côté des Chiefs de Kansas City quand ils ont remporté le Super Bowl. Et Isaiah Pacheco n'a jamais été la solution. Au poste de tackle gauche, par contre, je mettrais un bémol parce qu'ils ont pris Josh Simmons hein, en premier tour, Kevin. Donc, toi, est-ce que t'as pas l'air convaincu finalement par Josh Simmons, à moins que c'est plus le poste de tackle droit, où moi, Javon Taylor, j'en fais limite mon joueur numéro un à couper. Voilà, clairement, hein, je vais pas te mentir. Mais l'intérieur, ça va tout de même. Donc, cette ligne offensive, elle a du potentiel, elle a des joueurs qui sont très solides. Mais par exemple, le départ de Joe Thuney n'a pas été compensé. Non, il a pas été compensé du tout. Alors c'est vrai que Josh Simmons semble être un joueur de qualité, mais c'est un joueur qui semble aussi extrêmement fragile. C'est bien de l'avoir, mais s'il est pas sur le terrain, il sert pas à grand chose. Est-ce Ah qu'il non, faut pas tout travailler à une fait. meilleure aussi option numéro 2? C'est vrai que le côté droit est complètement à revoir au poste de tackle, ça c'est une certitude. Mm. Mais oui, Joe Thuney, aujourd'hui, manque énormément. On voit Andy Reid là, affiché par Alain sur l'image. Andy Reid, c'est un coach que tout le monde respecte, voilà, que toi aussi tu respectes, moi aussi je respecte beaucoup. Bon là, il a une attitude, on va dire sur la photo, qui résume un peu la saison des Chiefs de Kansas City, hein, une attitude triste ou nette, on va dire. Est-ce que lui aussi doit pas se réinventer? Il commence à avoir de l'âge, il a de la bouteille en NFL. Là, on voit par exemple, bon, Pete Carroll, c'est différent, il a une nouvelle équipe et on voit que ça marche pas avec les Raiders. Lui, en direct, ça fait près de, allez, 10 ans, 15 ans même, quasiment, qu'il est à
à la tête de Kansas City. Il s'est entouré de deux coordinateurs très expérimentés, Matt Nagy et Steve Spagnuolo, donc Matt Nagy offensivement, Steve Spagnuolo défensivement. Est-ce que là, Andy Reid, c'est plus, là maintenant, il doit plus renouveler, on va dire, le cahier de jeu pour équilibrer cette attaque notamment de Kansas City? Ouais, ben, en tout cas, je pense qu'il doit reprendre le pouvoir avant tout côté défense. Il y a pas vraiment de problème. C'est encore une défense qui est top 5, qui maintient son niveau d'exigence à un très haut niveau, c'est parfait. Après, Andy Reid, c'est pas Dieu non plus, on lui demande de faire briller, alors oui, il a Mahomes qui est probablement le meilleur quarterback actuel, mais c'est pas Dieu. Il a pas de protection, il a pas de jeu au sol, il a pas de receveur. Au bout d'un moment, on peut mettre toutes les stratégies qu'on veut. Si on travaille pas le recrutement avant tout, ça va être compliqué. Est-ce qu'il a peut-être trop laissé la main aussi à son coordinateur offensif et qu'il doit prendre plus les choses à son compte et réaffirmer le génie offensif que tout le monde dit qu'il est? Sûrement. Mais avant toute chose, faut densifier cet effectif qui est beaucoup trop faible offensivement, même pour Andy Reid et Patrick Mahomes. Ouais, donc on l'a dit, receveur, receveur, ligne offensive, pardon, et running back. Tu as dit défense quand même solide, il n'y a pas grand-chose à changer. S'il y avait bien peut-être une chose à changer, c'est peut-être le pass rush. Le meilleur pass rusher en nombre de sacs, c'est George Karlaftis. Il est à 6 sacs, entre guillemets, seulement. Il était censé être le pass rusher numéro, enfin, le nouveau pass rusher numéro un à la place de Chris Jones, qui lui en est à 4 sacs seulement aussi. Kansas City est parmi les mauvaises équipes, on va dire, en nombre de sacs cette saison. Est-ce que là aussi, il y a du progrès à faire de ce côté du terrain? Il y a toujours du progrès à apporter, mais dans ce genre de cas, on cible la star, et la star, c'est Chris Jones. Voir Chris Jones à 4 sacs sans avoir raté vraiment beaucoup de matchs, c'est indigne du joueur qu'il est, du statut qu'il a et du salaire qu'il touche à Kansas City. Je pense pas que c'est vraiment structurel et ouais, en termes de stratégie, mais voilà, c'est un joueur qui doit en montrer plus. Et voilà, je pense que la draft va arriver. Il y a peut-être du sang neuf un petit peu à apporter par petites retouches. Je pense malgré tout que l'ossature défensive est très bonne. Steve Spagnuolo, on ne dément pas son statut de meilleur coordinateur défensif de la ligue. Et je pense que s'il y a quelque chose en place à Kansas City aujourd'hui, c'est la défense. Dernière question, ça va concerner Patrick Mahomes, Kevin. Patrick Mahomes, il va peut-être louper le début de la saison prochaine avec cette blessure au ligament croisé. Est-ce que les Chiefs doivent à tout prix se concentrer sur une doublure pour lui? Ou alors est-ce que on fait avec ce qu'on a au poste de quarterback, on va drafter un quarterback jeune et le développer? C'est quoi? Tu vois quoi comme stratégie pour les Chiefs à ce poste-là de quarterback? Je pense que drafter un quarterback jeune, c'est une solution qui va être écartée assez rapidement. On a un Patrick Mahomes qui est encore très jeune, qui a facilement 7-8 ans encore devant lui, donc c'est beaucoup trop tôt pour cacher un jeune talent derrière Mahomes. Aujourd'hui, on a Gardner Minshew qui est pas un foudre de guerre, mais qui est un bon numéro 2 de NFL, qui est capable de prendre une équipe pour les 3 4 5 premiers matchs et d'avoir une bonne prestation, à condition, encore une fois, qu'on l'entoure. On le rappelle, c'est vraiment, je pense, le nerf de la guerre du côté de Kansas City. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait un besoin énorme en qualité supérieure à Gardner Minshew pour assurer l'intérim. Et puis le chat le dit très bien dans l'ensemble. C'est ma dernière question donc de ce thème. Est-ce que tu vois les Chiefs faire une saison plus de transition en 2026 ou tu vois une saison où ils vont tout de même se battre pour aller chercher les playoffs? Comment tu la vois cette saison 2026 finalement si on arrive à bien reconstruire du côté des Chiefs? Non, bah, je pense qu'on parle des Chiefs. Quand on a un Patrick Mahomes, un Josh Allen, un Joe Burrow, il n'y a pas de saison de transition. Chaque saison est là pour essayer d'aller chercher une bague. Et l'année prochaine, ils vont avoir les mêmes ambitions, dominer la ligue, retourner en playoff et aller au bout. Je ne vois pas les Chiefs sous Patrick Mahomes voir jouer une saison de transition. Ouais, surtout que la division aussi, c'est ça, j'ai pas trop en parlé, mais elle s'est bien renforcée, hein, avec des Broncos qui deviennent très très performants et des Chargers qui sont toujours des poils à gratter. Après, comme le disait très bien Kev Offland 47, courage aux Raiders, parce que là, ça va être très très dur peut-être d'arriver
au niveau de ces 3 équipes, très performantes très performantes en tout cas ces dernières années et qui vont encore l'être lors des prochaines années. Kevin, est-ce qu'on a fait le tour de notre thème de la semaine? Oui, totalement. Eh ben, on a fait le tour et c'est ainsi qu'on va clôturer ce thème donc consacré aux Kansas City Chiefs.